Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Warp Age. Petit jeu que j'affectionne bien en ce moment. Et on va être parti pour une énième partie, je sais plus. Peut-être la première perdue, deuxième gagnée, troisième gagnée, quatrième partie. Où je disais, ouais, comme je disais à la fin de la vidéo, que j'allais peut-être changer de vaisseau pour essayer de les découvrir un petit peu tous. Donc là, je vais partir avec le Hermès. Que un jeton en soute, très limité. Enfin, très limité. Dans ce que j'ai vu, un soute, ça reste plutôt la moyenne. Il y en a que un qui a de vaisseau, qui a deux en soute, quoi. Donc et un à 4 quoi. Donc normalement c'est la moitié des vaisseaux ont un en soute. Mais bon, c'est quelque chose qu'on s'est très facilement habitué. En début de partie, on gagne une carte tactique supplémentaire. Fort. Il faut un laser de plus pour détruire les cibles. Moins fort. C'est jeton pouvoir. Alors, il a propulseur bélier. Choisis une cible, on jette le jeton en l'air. S'il tombe sur face visible, ça vaut 5 lasers. S'il tombe face cachée, ça neutralise et ça déface la cible. C'est à peu près la même chose que oblique d'évitement, mais pour les lasers. En haut, il a l'overdrive, on le place entre deux jetons, ça esquive de cible. En W, il a Valkyrie. Ce jeton est considéré comme une manœuvre, en fait, compte deux manœuvres quand les niveaux 2 ou 3, et une seule manœuvre quand c'est une autre cible. Donc c'est une manœuvre plus forte. Intéressant. Il a les électrobots. C'est comme un laser, et en fait, quand la cible est vaincue, ça se transfère sur une autre cible. Mais sans jamais la neutraliser. Mais ça, quand tu as les 3 qui sont lancés, ça fait très vite mal. Et son dernier, c'est réflecteur. Choisissez un ennemi. Contre cet ennemi, ce jeton contre le nombre de lasers égal à la valeur d'attaque de l'adversaire plus 1. Donc s'il a 1 en attaque, ben, ça vaut 2 lasers. S'il a 3 en attaque, ben, ça vaut 4 lasers. Donc comme ça, par exemple, ça, si je laisse cette partie détruite, enfin en vie, celle-ci peut-être, donc qui augmente la puissance en fait à chaque tour, il vaudra du coup 4-5 lasers. Donc rien que ça, un déflecteur pourra à lui tout seul pratiquement détruire une partie du seul vaisseau. Donc ça peut être très fort. Hop. Très joli le petit sac, qui me plaît bien. Allez, on mélange un petit coup. On gagne une carte tactique supplémentaire. On choisit pas entre deux. Donc, on a un truc en plus, c'est tout. Bon, ben ça, c'est très très bien. Il a gagné quelque chose qui permet de contrer son défaut tout de suite. Looping. Au cours de l'étape 4, chaque tour, vous pourrez mettre dans un sac tout ou partie des jetons piochés et en repiocher le même nombre. Ou l'assistant personnel, on ne réfléchit pas, pas besoin. Assistant personnel tous les jours. C'est parti. Hop. Venin, araignée, des mercenaires et des éclaireurs. Ils ont vraiment tout ce qu'il leur faut. Hop.
haut, c'est pour gagner une double esquive. Dans le sac. Ça se fait. 2 énergies. On veut pas en faire grand chose. On va tout de suite faire l'assistant personnel. On va prendre un peu cher quand même, hein, en faisant ce choix. Comme ça, on va prendre que 2. On détruit ce jeton, donc il ne fait plus partie de mon sac. Je pourrais prendre un laser numéro 3, je pourrais prendre une énergie niveau 3. Est-ce que l'énergie niveau 3, c'est pas plus rentable? Bon, on va tenter de le faire comme ça. Donc, je prends 1, 2. Je suis pas... J'ai un jeton dans le sac. Donc, je l'active. Je gagne en haut. Hop. C'est une double esquive. Parce que lui, il meurt. Lui, il meurt. Il gagne un laser de niveau 1. Donc, 1, 2, 3. C'est dommage, il me manque... Il faudrait que je prenne la saucée. Hop, je mets un laser de niveau 2 dans le sac. Ça, je vais le garder. Je vais mettre un laser de niveau 2 dans le sac. Donc là, du coup, j'en ai plus que... Donc, je défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je garde le laser de niveau 2. Ça, je lui mets ça, mais ça m'empêche pas de prendre un dégât. Et du coup, on pioche les 5 jetons restants.
ça, je gagne une énergie dans le sac. Donc ça, c'est défaussé. Ensuite, j'ai un énergie dans le sac. Je fais 2 dégâts ici. Je mets un laser de niveau 3 dans le sac. Il faut un laser de plus pour détruire. Donc, ouais, on va dire que c'était comme ça. Donc là, j'ai mon laser de plus. Et du coup, c'est pas un laser de niveau 1, c'est un laser de niveau 2 que j'ai dû dépenser. Je sais plus si ça passe. Donc là, il est détruit. Je mets un laser de niveau 3 dans le sac. Donc, je l'avais déjà fait sûrement. Un énergie. Ouais, un énergie, un laser de niveau 3. Donc ça, c'est mort. Ça me permet d'esquiver les deux. Et j'ai plus assez pour piocher. Bon. Pas entièrement satisfait de mon tour. Ouais, je fais des bêtises. Allez. Ouais, astéroïde, ça a l'air fort. Astéroïde, sans réfléchir, c'est trop bien. 1, 2, 3. J'étais tellement dégoûté que j'ai viré le truc qui était dans ma soute. Je pioche 3 jetons. Assistant personnel. On va prendre une Valkyrie.
Ah, il faut que je détruise... Je détruis le laser de niveau 1. Donc un énergie, je pioche 3. Bon, parfait. Ça vaut 2. Tac, je récupère un E. Dans le sac. Et pour... Ça c'est détruit. Je récupère un laser de niveau 2 dans le sac. Et je mets ça ici, je n'en ferai rien. Parce que je vais me faire défoncer après. Trois, 4 et 5. Donc, hop, les 3 cartes ont été utilisées. Le but, je gagne un laser de niveau 1. Le but, je gagne en haut. Le but, je gagne une énergie. Alors, on est deuxième warp. Hop. Six, 7. Ne peut pas être attaqué par des lasers de niveau 1. Je l'étourdis. Et pour 3. Pour 3, j'achète ça. Je le défausse. Hop. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Donc là, il a déjà 4 dégâts. Mais il faut que tu mettes 7. Je crois que j'ai passé toute l'étape juste avant en oubliant la règle. Ça m'embête. Je regarderai, je vous dirai si j'ai triché. Voir si je valide cette victoire, si on peut la considérer comme victoire. Faut vraiment que je mette en gros plus 1 de valeur sur les jetons attaque. Donc 7, je le détruis. Je récupère un haut. Donc dedans j'ai 3 jetons.
Ça c'est défaussé. Je mets là. Donc lui, il a déjà 3 pour 2. Je tue. Je récupère 3 jetons. Je me demande si les cartes se resserrent quand on détruit un vaisseau, mais je pense pas. J'ai pas l'impression. Huit. Non, après, il n'y a pas de dit que ça se resserre, donc si ça se resserre pas. Trois jetons. Hop. Pour le mettre, hop, un W dans le sac. On lui met un laser de niveau 1 et on garde ça dans sa soute. Hop. Je suis très loin d'être sûr de ma victoire, de toute façon. Et en plus, comme il y a une grande chose que j'ai triché, il faut vraiment que je vérifie ça. Ça me stresse hein, de savoir que j'ai peut-être oublié mon défaut le défaut du vaisseau. De façon un peu trop sereine. Allez. Ok. Pour 1. Je sacrifie ça. Hop. Et je vais prendre ceci que je mets dans le sac. Les réflecteurs. Ensuite, je vais piocher 3 tokens en plus. Allez. Des bons. Tac, tac. Donc
Ça c'est détruit. Je gagne un énergie. Ça c'est défaussé. Lui est mort. Je gagne un laser de niveau en plus. Et deux. Je suis obligé de les dépenser pour éviter de prendre ces dégâts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dépensé pour avoir 2 points de bouclier. Et derrière, du coup, j'ai pris 2 points de dégâts. 3. Peut-être pas sûr qu'on le fasse dans cet ordre-là. Hop. On va piocher 3 jetons en plus. On l'esquive. On l'esquive. Donc lui il est détruit. Et lui aussi. Donc ça fait un jeton de niveau 2. Et c'est tout. Hop. Il est détruit. Et il est détruit. Oh, il n'y a plus rien. Et un laser de niveau 1. Ensuite, besoin de un laser de moins. Faut le faire. J'aurais dû le faire avant, mais bon. Besoin de un laser de moins. Donc il me faut toujours 6. 6, il est détruit. Ça passe à 3 en force, donc ça inflige 4. Il est détruit. Là, je prends 4 dans les dents. J'ai plus rien. Je prends 4. J'ai plus de bouclier. Franchement,
On va tempo à mort. Hein. Deux. Un. On garde ça au chaud. Quatre. 5. Il reste 2 tokens. Ok, ça n'a rien à faire là, c'est là-bas. On fait un dégât. On le tue. On le tue. Et on pioche 3. Mais il en reste que 2. On le tue. On gagne un laser de niveau 3. On va garder ça au chaud. On ne fait que 5. On dire pas suffisant. Ouais, je préfère garder ça. On esquive. On fait pas assez. Et on réinitialise. Hop. Il y a moyen. Sachant que maintenant ça fait 4 dégâts ça, donc si j'arrive à mettre des R, des réflecteurs, ça fait 5. Pour faire 9, si j'en mets 2, c'est fini. Allez, on prend sa petite carte en plus. Alors ça, je trouve ça nul, trop cher. Ça reste tous les jours, comme à la maison, pour utiliser un double assistant personnel des familles. Oui, c'est ce qu'on veut. Alors, avec un seul, je le tue. Donc, oui, on fait ça. Laser de niveau 2. Assistant personnel. Tac. Je détruis ça. Hop, je mets un petit réflecteur. Hop, dans la gamelle.
Ouais. Ça, je me le mets au chaud. Lui, je l'inflige 2. Je prends un dégât dans la structure. Ouais, c'est un peu dangereux. Donc, la petite carte qui manque. Ok, un dégât à tout le monde, donc comme ça, c'est les chiffres. Là, hop, je le tue. On pioche 3. Je le tue. On gagne un laser de niveau 1. Bon, oui, moi j'ai toujours pas assez en fait. C'était dans ce sens-là. Ça permettait moi de faire ça. Je le tue, un laser de niveau 2. Pour un énergie astéroïde. Donc là, on s'est gagné 4. Je le tue. Et là, bah comme ça, du coup 4 en dégâts. Et du coup ça fait 10 dégâts. Détruit. Bon. Je suis plutôt content de la partie. À part une phase où j'ai vraiment, je sais pas si j'ai réfléchi à l'axe réellement à mon malus ou pas. Là, dans la majeure partie des cas, ça c'est plutôt bien tourné. Bon, comme dans tout deck builder, en vrai, la pioche, ça reste les trucs les plus forts en 1, 2 et 3 quoi. Et après on commence à regarder le reste. En plus, ça fait récupérer les trucs les plus craqués. Et ça épure le deck. On pourrait dire ouais, on paye. Non, c'est un autre avantage, ça épure le deck. Des petits lasers de niveau 1 qu'on ne veut pas trop voir. Des petites esquives qui sont pas si fortes que ça. Il a pratiquement acheté toutes les esquives, tout ce qui était bien quoi. Bon, par contre, j'ai clairement joué avec le feu, parce que oui, j'ai détruit le vaisseau, mais je suis pas bien. Donc, j'étais vraiment très très proche de la mort. Bon, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.